HP Media. Même nous sommes dans ces mois ici où les femmes sont en train de parler sur l'émancipation. L'émancipation et le respect envers l'homme ni l'ordre. C'est ça. Mais par rapport à cette écriture, au monde que l'apôtre Paul a lobby le Camboya pour enseigner. La femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité dans l'église. Pourquoi il a dit cela? Étant qu'apôtre, c'était pour mettre de l'eau. Mais dans une autre écriture, l'apôtre Azolobanini a lobby que si quelqu'un sait quoi être un prophète, qu'il sache que ce que je suis en train de dire est un ordre du Seigneur. HP Media. Koko Tanabis, évangéliser aux hommes. L'évangélisation, ce n'est pas un problème par rapport à la lumière de cette écriture. Mais les femmes qui se lèvent dans l'église qui prêchent, c'est un péché ou pas? Par rapport à cette écriture-là, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et ça, si cette écriture-là n'est pas en vie, c'est un ordre. C'est que ces femmes-là transgressent la loi. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Le chapitre 2, le verset 12, dont l'apôtre Paul ne permet pas à la femme de prendre parole, ni d'enseigner. Alors, dans la montagne, homme de Dieu, on a réfléchi ça, on a quitté la montagne pour que question éclaircissement na pona yango. En tout cas, j'espère que beaucoup de vraiment éclaircissement pour na motuna na biso ya mokula lelo. Est-ce que la femme dont l'apôtre Paul parle, c'est la femme physique, moi et toi, ou bien c'est comment? Parce que la Bible c'est une révélation. La Bible c'est une révélation. Alors, to meka koyeba, to questionner baninga, homme de Dieu bakozala wa. Ce qui va permettre à biso, j'espère bien. Va permettre à biso comme ça toyeba. Est-ce que la femme dont l'apôtre Paul a dit, ezalaka la femme physique ou comment? Et si c'est la femme physique, tokoyeba est-ce que ce qui moi si a gagné âme et que mutazaki na vie à mabe abongwani a okende li felo ce qui femme abongoli si âme ya mutu. Alors que nga na femme peut-être na bongoli si vie ya bato ebele ba à travers Christ va d'accord vivre ma bé. Est-ce que Dieu va me dire à la fin que parce que ça qui moi si ok li fait le ou comment? Donc on met un peu koyeba à toi la montagne qui m'bante que j'espère que vous avez déjà bas son les bazo prier. Alors to lukato to luka bato ba si déjà ko bonda to déranger ba na prière té. Nazo répéter to déranger ba na prière té to déranger ba na prière té to li ba ko questionner ba ko déjà ba si prière. Bonjour maman. To yo na montagne. O tu ko prier. To ko poser une question moko pour to yeba. S'il vous plaît. Merci beaucoup ndé maman biso aboyi na ya uti na montagne. Azo mata yowana matina aboyi na ye dans to kanga epeti et tozo kita tozo luka bande ko mususu comme ça to poser une question. Est-ce que apôtre Paul moi so ya lobaki wana ezaki la femme physique ou comment? Est-ce que la femme vraiment ne doit pas prêcher la parole de Dieu? Est-ce que la femme vraiment ne doit pas enseigner? Est-ce que la femme ne doit pas évangéliser? Est-ce que la femme ne peut pas travailler dans la maison de l'Éternel? Ou comment? Est-ce qu'une femme ne peut pas travailler pour le Seigneur? Ne peut pas servir ou comment? Ne peut pas servir ou comment? Parce que la Bible nous dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Ba déterminer que ba mi ba likaka ba kende. Ba bi allez donc eza na jar nyos tout. Alors le to komeka koyeba, to poser bandi ko na biso ba question. Tozoma déjà to na montagne ba to ndé bazo. Voilà. To kita mali malimbe. To kita malimbe. Zo si bozo ka daba makele là. Ok. Wow, il y a montagne munene penza. HP Media. Action en silence. Si je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite.
s'est rendue coupable de transgression, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Par rapport à cette écriture, tout le monde dit que l'apôtre, le ministère de l'apôtre ou le ministère apostolique, est un ministère fondé sur l'ordre dans l'église. Sur l'ordre dans l'église. Alors, s'il y a le désordre, on doit mettre de l'ordre dans l'église. Mais tant que l'apôtre a posé cette écriture, alors je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il doit entendre avec silence. L'apôtre a dit, ce n'est pas la femme qui a été formée ou créée le premier. Ce n'est pas Ève qui a été formée le premier, mais c'est plutôt Adam. C'est que ici, nous remarquons quelque chose. L'apôtre a fait la fenêtre et le respect de la femme envers l'homme. Yango ezope sa ouverture. Il y a batu mususu ndenge balobaka na balangage na bango. Mais moi je vais poser par rapport aux écritures. On a profité pour nous dire que même nous sommes dans ces mois ici où les femmes sont en train de parler sur l'émancipation. L'émancipation et le respect envers l'homme ni l'ordre d'arriver. C'est ça. Mais par rapport à cette écriture, au monde que l'apôtre Paul a lobby le Camboya pour enseigner. La femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité dans l'église. Pourquoi il a dit cela? Étant qu'apôtre, c'était pour mettre de l'ordre. Mais dans une autre écriture, l'apôtre Azolobanin a lobby boy que si quelqu'un sait quoi être un prophète, qu'il sache que ce que je suis en train de dire est un ordre du Seigneur. C'est que par rapport à cette écriture, l'apôtre Azota Lisake, la femme n'a pas droit d'enseigner. Or, celui qui a le droit d'enseigner, c'est celui qui a le ministère. C'est que l'apôtre veut dire que la femme n'a pas de ministère. Ce n'est que les hommes qui en ont des ministères. Or, nakati ya makambo nyonso ndenge bantoma baoteya, il faut que tout ça la regarde dans le passé. Parce que le ministère aujourd'hui, la sacrificature, il y a la fois passée. Parce que sacerdoce, le sacerdoce royal. Aaron a travaillé dans le sacerdoce lévitique, le sacrificateur, le ministre, ce sont eux qui ont été des enseignants. Nathan wana sacrificateur à moi c'est ça la guité. Ezaki kana sacrificateur ami. Tango père Jésus aye, il avait des disciples même il y a basi. Mais à ce qui concerne l'apostolat, Jésus n'avait pas choisi les femmes. Il a choisi que les hommes. Mais il a cité que les disciples basi basala guité. Parce que même Yesu bane ko accompagner na basi bazalaki bane ko soutenir ba Suzanne bazalaki ba bane ko soutenir na bozu ozomona. Donc pendant qu'on t'a saka que l'apôtre voulait fixer la place de la femme dans l'église. Est-ce que la femme est-il appelée à enseigner? Ce qui apporte Paul le bien lelo to zongi na sacerdoce parce qu'il faut total la ciment. To tourner les regards pour Apocalypse chapitre 5 atali ici que lorsque Jean Bazoï c'est de plein point. Voici là l'agneau le lion de la tribu de Juda. Abi il a salaki a se tourna qui pour na kosa pour na comprendre. Mais tant azomona il a vu là l'agneau. Ça dit na likambo etali komona esengeli to tourner toute ça la marche en arrière. Même Moïse avait cessé de tourner pour voir quelle est cette grande vision. Est-ce que dans l'arrière, c'est ça le sacerdoce lévitique, l'ancien temps. Est-ce que Nathan Kala, Basi pe bazaki monopole ya côté ya. Bazaki ba sacrificateur to moni bazalaki. C'est que na sacerdoce oyope moi si par rapport à Christ et mon temps azo ke nazo tike église, to moni te place oyo Yesu atiki moi si asanini ateya azala ministre to moni yango. Donc il sous tango Yesu akeya tiki église et pas bantoma entre autres ba Pierre bazalaki ba
tomoni pe ba Paul nulle part tomoni bantoma na kati na bango ntoma moko ya mwasi. Ça dit tomoni que depuis le ministère ezalaki le service oyo mibali nde babandaki kosala nini kosala yango. C'est ainsi que Paul a placé ordre dans cette église. Alors oui, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire, il place l'ordre dans l'église parce que l'enseignement, il y a le ministère. Et le ministère était donné aux hommes. Celui qui quelque part, Paul a dit ça même dans Timothée, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce que dans le Cambodge, il y a enseignement. Ceux qui vont enseigner, c'est belé, des ordres de côté belé. Il y a tout le monde dans l'élo, même dans le Cambodge, il y a moins si côté. Tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup d'enseignements et il y a aussi beaucoup de déviations. Mais en ce que nous connaissons, Bible, nous sommes fondés par les fondements des apôtres et les prophètes, l'enseignement des apôtres. Enseignement ezakami balete, ezakami satute, ezakami naite, enseignement ezakamoko. Ce qui tolobi to landa enseignement ya ba apôtre. Nous devons croire dans Timothée 1 Timothée chapitre 2 verset 12 que la femme dans l'église ne doit pas enseigner, mais elle a des services qu'elle peut rendre à l'église parce que musala ya kosala les aka à côté yati. Alors, Naka lokola baso bazwaka parole wana. Elles pêchent ou elles font comment? Pour na baso bate yaka, comme dans la Bible, ce n'est pas permis. Alors, ça la ramassou moutonde. Moi, je crois que d'abord, par rapport à cadre, tout le monde a d'abord, Paul Azolo Belango, je ne peux même pas à l'église. La version il parle dans l'ensemble de ça. Nakate et Tonga. Faut tout ça la part des choses. La femme peut sortir prêcher, elle peut évangéliser, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, on a placé de l'ordre que la femme ne peut pas prêcher par rapport à Timothée. La femme peut évangéliser. À Koko Tanabis, évangéliser aux hommes. À Koko évangélisation, ce n'est pas un problème par rapport à la lumière de cette écriture. Mais les femmes qui se lèvent dans l'église qui prêchent, c'est un péché ou pas? Par rapport à cette écriture-là, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Si cette écriture-là n'est pas la c'est un ordre. C'est que ces femmes-là transgressent la loi. Elles transgressent la loi. S'il vous plaît, papa, de vous ajouter encore des questions. La Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Alors, par là, si une femme est poussée par l'esprit à l'église, elle ne peut pas prendre la parole parce que l'apôtre Paul l'a interdit. Parce que la Bible l'interdit. Je dirais ceci. L'esprit peut pousser une personne, mais il est écrit aussi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi dans l'église, Dieu a déjà placé l'ordre, même pour certaines autres choses, même pour le don de la prophétie, même pour le parler à langue. C'est-à-dire que quelqu'un peut être aussi poussé pour le parler à langue. Il commence à parler à langue, il n'y a pas de l'interprète. Pour mettre de l'ordre, l'apôtre Paul dit quoi? Si quelqu'un parle la langue, il faut qu'il y ait une interprète. Alors, pour tout ça, quand il parle la langue, il est poussé de quel esprit? Saint-Esprit. Mais au moins l'ordre est établi. Et l'apôtre Paul dit, quand ici il y a la grâce prophétique, les gens sont allés prophétiser. Mon quoi loba, mon soit avant la kimi. Mais moi je suis à cause de la poussée parce que ma vie c'est le même esprit qui opère les tout. Alors pour le cas de notre maman Joyce Meyer qui a changé beaucoup des âmes. Tolobani, elle prend la parole devant les hommes, elle enseigne ici. Elle enseigne également. Tolobani qui ba monaye a bon limoté m'a changé ba voix. Qui quand Christ vient à quoi c'est que non tu avais péché to ndengini parce que les cas de notre maman Joyce Meyer n'a que yebi histoire na moi muki olanda kai parce que tu es un homme dédié. Tu es biti. Voilà. Je suis la première des choses c'est quoi? Étant comme de Dieu, je suis défenseur de la parole. Hein? Je suis défenseur de la parole parce que la Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui était
décrit. Parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est le chant de Boaz. Et ça n'a pas de limite. Mais en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle, ce que moi je crois, ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Voilà. Dans la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui juge le tout. Moi, je ne peux pas me tenir pour dire que tous ceux qui ont crié à Jésus-Christ au travers de Josh Meyer iront en enfer. Ce n'est pas à moi. Parce que l'Ikamoya enfer, ils ont la responsabilité dans la terre. Je me limite dans prêcher la parole. Selon la parole, elle est à côté. Mais selon la souveraineté de Dieu, je ne sais pas. Je ne peux pas prononcer par là pour dire que elle est. Comme déjà vous avez prononcé la souveraineté de Dieu, cela veut dire que vous croyez aussi à la souveraineté de Dieu. Donc, par la souveraineté, cette femme-là ne pêche pas. Je vais dire ceci. Je ne vais pas répondre en termes que par la souveraineté ne prêche pas. Elle ne pêche parce pas. Que je n'ai pas le soubassement si c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné l'accord. Elle ne pêche pas. Mais moi, je présente la parole et je laisse à jour la parole et la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, je ne sais pas. C'est comme les gens qui viennent dire que l'année telle, la date telle, et le Seigneur reviendra. Mais à ce qui concerne le temps et le jour, la Bible dit, ça n'engage ni l'homme, parce que c'est le Dieu qui connaît l'heure et le jour. Dans ce qui concerne la souveraineté, ça n'engage que Dieu. Ça ne m'engage pas. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, excusez-moi de vous déranger encore. Je reviens sur votre propre parole. Vous avez dit qu'à l'église, ce n'est pas permis. Mais une femme peut sortir d'ailleurs, évangéliser, ainsi de suite. Donc, enseigner d'ailleurs et enseigner à l'église, quelle est la différence? Parce que d'ailleurs, il n'y a que des gens. À l'église aussi, il y a des gens. Alors, la différence? La différence entre dans l'église et hors l'église, c'est qu'en dehors de l'église, nous allons pour gagner les gens et les amener dans l'église. L'église, c'est comme la bergerie. On peut trouver des brebis hors de la bergerie. Mais quand ils sont amenés dans la bergerie a de l'ordre. Je prends un exemple aujourd'hui par rapport au temps. Il y a des chiens qu'on appelle des chiens dressés. Et il y a des chiens qui ne sont pas dressés, mais tous ce sont des chiens. Il y a des chiens qui sont dressés et des chiens qui ne sont pas dressés. Mais tous sont des chiens. Mais quand ils sont quelque part là où ils sont dressés, ces chiens-là, vous verrez qu'ils manifestent l'intelligence. Parce que Aza dressé par rapport à Bissikawana. Alors, dans la bergerie, il y a de l'ordre. Il y a les bergers, il y a la manière, il y a même, nous verrons que même l'État, tout est là. L'église, c'est là où il y a de l'ordre. Dieu a déjà établi l'ordre de l'église. On ne peut pas dire que parce que là, il y a des gens et là où il y a des gens. Et quand Dieu parlait au travers de son serviteur, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a eu des gens dans l'église et il y a des gens hors de l'église? La différence, c'est que ceux qui sont déjà dans l'église, ceux qui doivent être dans l'église, ce sont des personnes qui sont déjà transformées par la parole. Mais pendant que ceux qui sont dehors, on sous-entend qu'on peut rencontrer ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, mais on veut les gagner pour les amener à l'église. Je crois que c'est un peu ce que nous pouvons présenter comme une différence. Ok, merci beaucoup. HP Media, la chaîne qui vous édifie.